Bonjour, je m'appelle Catherine Céline. Il y a 2 ans de ça, on habitait à Saint-du-Nord, on était suivis par le TPS d'Avesnes pour mes 2 petites filles, Mindy Richard et Rose Richard. On a fait tout ce qu'on nous a demandé. On a suivi leurs conseils, on a accueilli les éducateurs à notre domicile, on les a laissés regarder nos enfants, on a suivi leurs conseils, tout. On a même été voir le psychologue que le juge avait demandé pour qu'on explique notre situation, nos histoires et pourquoi on est arrivé là. Mon mari en a parlé et j'ai parlé de mon histoire aussi. Je leur ai même dit qu'en 2015, j'étais tombée enceinte de mon petit garçon, Riley Richard, qui est décédé à 8 mois de grossesse. Décédé le 25 décembre et né le 1er janvier. De là, en fin d'année 2020, début 21, je suis tombée enceinte. Un 4e, 2e petit garçon, Jean-Michel Richard. Comme l'appartement de Saint-du-Nord devenait trop petit, on a fait une recherche pour avoir une maison plus grande pour les enfants, qu'ils ont leur chambre et que le petit ait sa chambre aussi. Donc on a trouvé à la Flamanderie, dans l'Aisne, dans le 02 260, une maison avec 4 chambres et un terrain. Alors les petites filles ont chacune leur chambre et notre petit garçon a sa propre chambre à lui, avec un terrain pour eux s'amuser. De là, le TPS d'Avesnes ont donné le dossier, le rapport, au tribunal de Laon. Donc c'est ADSEA qui sont venus nous voir le 2 décembre à notre domicile pour venir voir les enfants. Ils sont venus un matin voir nos filles pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire, pour qu'on réexplique l'histoire encore et encore. Donc on leur a expliqué. On leur a dit que pendant 2 ans, on avait fait tout ce qu'on nous avait demandé, on avait suivi tous les conseils. Et que maintenant, on voulait être tranquille, on voulait qu'ils laissent les enfants tranquilles. Ça y est, que terminé. On leur avait même dit qu'on faisait école à la maison, parce qu'avec le Covid et la situation sanitaire, la crise sanitaire qu'il y avait à l'école, on ne voulait pas que les enfants ils voient tout ça, qu'ils soient perdus, qu'ils ont peur. Car avec les professeurs masqués, ils n'auraient jamais rien compris, ils n'auraient jamais suivi les écoles et jamais bien appris. Donc on faisait l'IEF, école à la maison, instruction en famille. On leur avait expliqué, on leur avait tout montré. Les papiers, les recommandés, tout, jusqu'au bon de commande de la boîte à bon point. On avait tout montré, toutes les preuves on leur avait montré. Ils avaient même vu que les petites filles allaient très bien, qui parlaient très bien, qui jouaient, qui s'amusaient, qu'ils étaient dans un environnement stable, que notre fils allait très bien aussi, qu'il était en bonne santé, qu'il mange très bien, qu'il grossit bien. Un petit bébé, une petite boubouille. De là, ils sont partis. Ils nous ont redonné rendez-vous le 17. Je n'ai pas pu y aller parce que ma grand-mère est décédée du Covid. Elle est décédée le 12 décembre et elle est enterrée le 17. Donc je leur ai téléphoné pour leur expliquer que j'étais en deuil. Je n'ai pas pu y aller. Le 23 décembre, on a eu le tribunal. Mon mari y a été. Moi, j'étais restée à la maison pour surveiller mes enfants. Parce que comme ils étaient en vacances, je ne pouvais pas les laisser tout seuls. Mon fils non plus, je ne pouvais pas le laisser tout seul. Mon mari y a été tout seul. À ce moment-là, il a été au tribunal. Ils lui ont expliqué la situation. De là, ça a commencé à dégringoler. Le juge des enfants a été dire que mes enfants étaient en danger, qu'ils étaient maltraités, que je maltraitais mon bébé. Je lui donnais pas assez à manger, que je lui mettais en danger. Alors que moi, mes enfants, c'est toute ma vie. C'est mes petits bébés. Le juge a ordonné le placement. Donc les semaines qui arrivent, on va prendre mes enfants. Et rien que le fait de les faire partir, ça va me faire mal. Ils savent que je suis en deuil. J'ai perdu mon premier au mois de décembre aussi. Je vais perdre tous mes enfants.
Des petits bouts de chou qui n'ont rien demandé au monde. Ils n'ont pas demandé à vivre tout ça. Désolé. Bonjour, je fais cette vidéo pour dénoncer le trafic d'enfants et j'en suis moi-même victime. J'ai les tribunaux, les services sociaux qui ont pris la décision il y a peu de temps de placer mes enfants, mes 3 enfants, de mon fils de 3 mois. Ma compagne a fait une vidéo pour l'expliquer, pour demander de l'aide. On a pris contact avec des personnes qui nous ont notifiés et on a eu connaissance d'une personne qui s'appelle Lydia Tracandi, qui a fait une vidéo sur YouTube dénonçant un trafic d'enfants par l'ASE. Et cette dame dénonce le trafic et puis ce qui se passe dans ce système. Elle dénonce les manipulations via les décisions de justice frauduleuses qui nous sont données. Normalement, les familles dont les enfants sont placés et concernés par ces affaires doivent recevoir un papier original avec des formules spéciales à bien respecter, des tampons bleus. S'il y a une signature, une grille d'achat, il doit avoir la signature en bleu, les noms et prénoms de la greffière, de la juge en bleu. Il doit avoir une formule spéciale, voilà, à respecter. Et on s'est rendu compte, moi et ma compagne, en regardant tous les anciens papiers, qu'il n'y a rien de légal. Il n'y a rien de légal. On a posé la question à cette dame, et en fait, tout est fait pour que vous n'ayez aucun recours au tribunal. Que vous n'ayez aucun moyen de vous défendre, aucun moyen de protéger vos enfants, aucun recours dans une cour de cassation. Rien. Vous ne pouvez pas sauver vos enfants. En ce qui concerne l'aide juridictionnelle, j'ai appris qu'elle ne vous protège pas. C'est-à-dire que vos avocats ne vous défendront pas au maximum de leurs possibilités si c'est l'aide juridictionnelle qui paye. En gros, vous n'aurez pas une défense en béton. Vous ne pourrez pas protéger vos enfants. Vos enfants sont condamnés. S'ils atterrissent dans un réseau pédophile, comprenez bien qu'est-ce qui pourrait leur arriver. Vous n'imaginez pas. Cette dame, elle dénonce tout. C'est son cadeau de Noël pour les enfants. Si comme moi vous êtes victime de cette manipulation judiciaire, de cette manipulation des services sociaux pour vous prendre vos enfants, contactez cette personne au plus vite. Regardez cette vidéo. Partagez-la un maximum. Veillez à ce que ça arrive au maximum d'oreilles. Il faut que ça se sache. Il faut dénoncer ces réseaux. Il faut protéger les enfants au maximum. Les enfants, c'est ce qu'on doit, c'est ce qu'on a de plus important au monde. Comprenez bien, une vie, ça se refait. Une maison, on peut en avoir une. Les biens matériels, on peut les avoir tôt ou tard, on s'en fout. À partir du moment où vous faites vos enfants, c'est les plus belles choses que vous pouvez obtenir de votre vie. Et vos enfants, si on vous les prend, s'ils disparaissent, vous les récupérerez jamais. Jamais. Et dans les rares cas où vous les récupérez, en général, ils en gardent des séquelles, à vie. Ils sont traumatisés, et vous aussi. Les dégâts, ils sont irréparables. Donc, contactez cette personne, absolument. Regardez cette vidéo, faites-la tourner. Moi, je fais cette vidéo-là pour vous expliquer, en fait, qu'il faut absolument la regarder. Je vous ai expliqué, grosso modo, les manipulations qu'elle essaie d'expliquer en dehors. Dites-vous bien que cette dame, elle parle de 4 affaires dans cette vidéo. De 4 affaires, elle explique tout ce qui arrive à ses enfants, dont un qui a disparu. Il a été placé, il a disparu, les parents n'ont aucune nouvelle. On parle aussi de la petite Yona qui a vécu des sévices sexuels. Vous m'excuserez, je veux pas donner de détails, ça fait déjà assez mal comme ça, c'est assez atroce comme ça. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants aujourd'hui. Faites le nécessaire pour protéger vos enfants. Faites le nécessaire. À partir du moment où vous devenez parent, vous êtes responsable de la vie de vos enfants. Ça doit être votre priorité. Peu importe les risques.